pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que la gloire ne revient qu'au Seigneur, lui seul. Il a dit dans Isaïe 42, je suis l'Éternel, là mon nom, je ne donnerai jamais ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Donc c'est à lui la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui. Ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Ouvre mes oreilles, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire, c'est le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, cœur écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Ouvre mes Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, son frère. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Alors, ces jeunes, notre fils est venu pour faire une rectification. Tu prends le micro. Dieu vous bénisse. Bon, en principe, ce n'est pas moi qui devais venir ici. Sur le moment, c'était pour faire
une rectification concernant l'annonce qui s'est faite le dimanche passé. Bon, en fait, j'ai passé le BTS, mais ça n'a pas marché pour moi. Donc, j'ai donné une note à mon frère parce que le dimanche passé, je n'étais pas là. Donc, j'ai donné une note à l'un de mes frères qui a envoyé ça à l'église. Mais bon, ça a été mal lu parce qu'au début, bon, ce sont des remerciements que j'ai mis. Il n'a pas lu la fin. Donc, cela a fait que directement, il a inclus ça dans la liste de ceux qui étaient admis. Donc, cela a fait qu'il a dit que c'était frère Isaac, papa Isaac. Il a dit que j'étais admis, puisqu'il a cité mon nom parmi la liste de ceux qui étaient admis. Donc, juste après ça, mes parents m'ont appelé. Il y a également des frères qui m'ont appelé pour me dire que tu nous as dit que ça n'a pas marché pour toi. Pourquoi on attend à l'église que ça a marché? Il dit, bon, ça a été une erreur. Sinon, en principe, ça n'a pas marché pour moi. Sinon, c'était juste pour dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que je joue au BTS. C'est sa grâce. Je sais qu'il a préparé de grandes choses pour moi. C'était juste ça. Merci bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Bédi Lucien. Bon, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas si c'est frère Mathias ou moi, mais nous lisons ce qui est écrit. Tu t'es repenti, c'est ça qui est important. Amen. Je crois que Dieu va te réserver les meilleures choses. Amen. Amen. Maintenant, par rapport au BTS, par rapport à tous les... jusqu'à l'agrégation, jusqu'au doctorat, d'abord travailler. Je m'adresse à nos enfants, nos petits-enfants qui font des études. On va d'abord prier pour lui. Pour que Dieu lui fasse grâce, que les prochaines fois soient les meilleures. Amen. Prions pour notre fils. Seigneur, bénis cet enfant. Que les prochaines fois soient les meilleures. Il puisse obtenir le BTS. Merci Seigneur parce que tu dois le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es l'intelligence suprême. Nous avons vu comment Daniel et ses camarades s'y passaient de loin, de très loin. Tous les autres qui étaient en captivité avec eux. Quand ton esprit est en nous, nous sommes meilleurs. C'est un esprit supérieur. Bien-aimé, bénis cet enfant pour son honnêteté et accorde-lui ce qu'il sait aux prochaines séances, aux prochaines sessions, nous y prions. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. On va aller à la prédication, mais je voudrais dire à ceux qui passent les examens et concours, ne dormez pas. Il y a des frères qui n'étudient pas. Il y en a qui n'étudient pas. Si vous passez tout le temps à ne pas étudier, et n'étudiez pas, dis-moi, le Seigneur va faire. Si, il n'y en a pas du Seigneur. Mais toi qui es candidat, toi qui es candidat à un concours, à un examen, tu dois travailler. Je le répète, je le dis, je le répète. Je ne sais pas qui, mais j'ai connu dans ces milieux beaucoup de paresseux. Je n'insulte personne. Ils ne font rien, ils sont assis là. Frère, que tu étudies, prenez seulement leur programme pour leur une question, ils en connaissent très peu. Mais un chrétien, d'abord, il doit être honnête, il doit être saint, il doit être travailleur. Ça, c'est un avant-goût du message que je veux apporter par la grâce de Dieu. Un chrétien doit être un grand travailleur. Et la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne marche pas non plus. Pas celui qui trouve le travail, il ne veut pas le faire. S'il ne veut pas travailler, c'est probablement qu'il ne mange pas, que c'est un désordre. Mais par-delà cela, il y en a qui sont là, qui ne font rien, ils ne travaillent pas. Et ce n'est pas un bon témoignage. Quand Dieu dit, je vous mettrai à la tête là,
C'est quand vous allez travailler. Mettez-vous à travailler avant la date de l'examen. Je ne cite pas les gens, mais ils ne voulaient pas qu'on les cite. J'ai 2 de mes jeunes qui sont devant. Je ne vais pas les citer, ça, soyez tranquilles. Le jour où ils sont sortis, j'étais là, j'étais très fier d'entendre leur voix. Vous voyez les gens qui sortent d'une école, précieuse école internationale, et ce sont ceux-là qui dirigeaient. J'ai entendu leur voix, mais voilà des jeunes gens. À l'opposé, il y a des paresseux. Quand tu tonton, tanti, ou bien sûr une enveloppe. Et puis on vient ici à Dieu, non. Si tu as triché, il ne faut pas venir contre lui sur. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Quel examen ne peut pas vous. Moi, je ne vois pas. Hein. Mais d'abord, toi, travaille. Fais ta part. Il va faire le reste. Je le dis parce qu'il y a combien d'années, je connais certains de mes frères qui ne font rien. Vous allez voir, ils sont à la même place. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aussi des sœurs. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour toutes choses. Si au moment où vous devez travailler, vous êtes en train de dormir, vous perdez votre temps. Un candidat a un examen. Il doit venir prier. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas t'empêcher. Il y a aussi l'extrémiste, les autres. Moi, je suis candidat, je n'ai pas le temps d'aller au rein. Ça, c'est faux. Tu dois être à toutes les séances de prière ici. Et Dieu va diriger tes études. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. N'attribuons plus les échecs à Dieu. Qui a compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Attribuons les échecs souvent à nous-mêmes, parce que nous ne faisons rien. Et puis, n'entrons pas dans le décor. Faisons pas comme les autres. Il donne une enveloppe, non. Un chrétien, il est honnête. Mais Dieu le bénit toujours. Bien-aimés candidats aux examens, nous sommes à la fin de l'année. Hein. Si vous voulez réussir, d'abord travailler. Le psaume 66, c'est quoi? Trouvez-moi le psaume qui dit que celui qui sème avec douleur. Trouvez-moi ça. Aidez-moi. Voilà. Psaume 126. Ça, c'est pour tous ceux qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire. Et quand quelqu'un a réussi, lui, il a travaillé. Vous pensez que les gens qui sont entrepreneurs, ils dorment? Ah non, hein, bon, quelqu'un qui est directeur de société, il ne passe pas le temps à dormir, puis il laisse sa société aux gens comme ça. Non. Il veille au grain. Moi, je connais un camarade d'école. Quand j'ai allé à la retraite, il me voit, bon, il va ouvrir. Il est un grand entrepreneur, comment on les appelle? Il a beaucoup de cars, de gros cars. Il dit, Isaac, je vais t'ouvrir une ligne vers chez toi, l'épée, puis toi, il dit, mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. Il s'est levé à 4 h du matin, il est dans les cars. Peut-être qu'il est plus âgé que moi. Il est dans les cars, 4 h du matin. Et moi, on s'arrête, il va contrôler, il dit, moi, je ne peux pas faire ça. Quand tu te lèves pour aller contrôler, moi, à 4 h, je suis en train de prier. Il fait autre chose. Je ne veux pas lui dire, bon, comme c'est mon ami, il va prendre des millions, des milliards, il va s'endetter, puis moi, je vais foutre ça en l'air. Et puis, il dit, les méchants. Je ne peux pas. Si vous ne voulez pas travailler, ne vous faites pas embaucher.
C'est clair, hein? Le chrétien doit être honnête. J'aurais fait ça, peut-être 2 ou 3 jours, et puis bon, il a acheté les cartes déjà. Je ne peux plus. Pourquoi? Je ne peux plus. Vous savez, un bagage que vous ne pouvez pas supporter éloigne de ces bagages votre couffin. Donc, bien aimé, voilà un passage, un frère à vous. Lisez ce passage pour nous. Psaume 126, verset 5. Oui. C'est pour tous ceux qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire. Ce n'est pas forcément le frère, non. Peut-être lui, il a travaillé. Il y en a que je connais depuis des années dans cette église, quand l'église n'avait qu'une dizaine de personnes. Il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire au champ, il ne veut rien faire au village, il ne veut rien faire au bureau. Et en même temps, ce sont ceux qui mangent le plus. Et c'est comme ils mangent aussi. Quand il y a une fête, ils vont manger ce qui est devant eux, ils vont manger ce qui est devant eux, et puis il ne faut rien. C'est un désordre. On doit changer. C'est un désordre. Alors voilà allons-y mon frère. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Qui est d'accord? C'est la parole de Dieu. Quand tu t'assois, tu ne fais rien. Et puis quand l'autre est en train de se réjouir, tu dis que tu es jaloux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils envient des frères, des sœurs, des gens du monde. Mais mettez-les à leur place. Elle dit, mais il faut le mettre. Elle dit, ouais, viens prendre ma place, tu vas gérer ça. Il ne fera pas un jour. À la fin de la journée, il va fuir. Il va fuir. Il va fuir, il ne pourra pas tenir. Si tu ne veux pas faire une petite chose, on ne peut pas te confier de grandes choses. C'est l'un des problèmes que nous avons dans cette église. Des petites choses, on ne peut pas faire des petites choses. On veut qu'on nous confie des grandes choses. Mais rappelez-vous, c'est roi qui, avant de voyager, il a confié à chacun selon ses capacités. Mais le plus grand paresseux, il a enterré son talent. Tu enterres ton talent? Il a traité son patron de méchant. Lui, au moins, il a eu un talent, mais toi, tu n'as rien. Retenez ce passage-là. Aussi longtemps que vous allez rester couché, en train de dormir. Et il y en a au village aussi. En ce moment, au village, cette petite pluie-là, c'est avec ça qu'on sème c'est pas qu'est-ce qu'on sème souvent? Hein? Le riz. Mais quand ces petites pluies bienfaisantes tombent, ils tirent le regardez, et puis ils tirent, ils sont couchés. Moi, ça ne fait pas rire, mon âge, ça ne fait pas rire. Je pleure pour ces gens-là. Et puis ils sont couchés. Ils sortent, c'est pour aller manger sur le voisin. On n'a rien préparé aujourd'hui. Mais on prépare quoi? Il n'y en a pas mis ici. L'église du Seigneur, ce n'est pas une église de paresseux. Ce n'est pas un asile de paresseux. Ce n'est pas les gens, on ne vient pas se cacher ici. On doit travailler. On doit travailler. Puis la Bible recommande le travail. Et puis le travail bien fait. Tu vois, on est des voleurs. Tu as bien compris. On ne mérite pas le salaire. L'ouvrier mérite son salaire avait dit 2 choses. Il fait bien le travail, on le paye. Il fait un bon travail, on lui donne l'argent. Et son patron est obligé de le payer. Parce qu'il a fait un bon travail. Mais s'il ne fait pas le bon travail, on lui donne l'argent, c'est un voleur. Ils arrivent, quand 7 heures, c'est à 9 heures, ils sont là, ils sont à l'église. Ils sont au travail. C'est pas bien. Ce sont des conseils, peut-être, ce sont les derniers que je vous donne. Il faut accepter. Il ne faut pas rester là avec moisi. Mais moi, je n'ai rien. Tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Et tu comprends? Tu n'auras jamais rien aussi longtemps que tu resteras à fainéanter. Tu n'auras jamais rien. Parce que personne ne le fera à ta place. Donc toi, le paresseux, tu vois le loi, c'est un paresseux, il dort combien de mois, je ne sais pas. Mais ici, c'est une église. Et nous sommes formés
Pour avoir un caractère. Quand il y a la petite brise là, tu dois sortir pour aller au travail pour travailler. Il dit des choses qui choquent quelquefois. J'ai envoyé un frère, pas employé, mais j'avais un poste vacant chez moi, avec beaucoup d'argent. Il dit, frère, toi tu ne fais rien, viens travailler. Quelque temps après, il va aller rester au village. Moi, à 7 heures, avant 7 heures, je suis au bureau. Il vient à 9 heures. Et puis un jour, je lui ai dit, frère, tu donnes un mauvais exemple. Il dit, quand tu ne m'avais pas embauché, je ne mangeais pas. Voilà les comportements que les gens ont dans l'église. Et puis, demain, il y a des problèmes. Les frères ne m'aident pas. Mais avant que le frère t'aide, il a transpiré. Dites Amen. Amen. Il n'est pas resté comme ça, il est tombé sur lui comme ça. Non. Avant que tu dises, mes frères, il ne mangeait pas. Voilà ce qu'un frère peut dire. S'il est quelque part, il entend. Il a dit ça à mes oreilles. Voilà des frères. Et il y en a plein qui sont assis là. Il y a des choses à faire. Acheter un plateau d'œufs. Parce qu'il y a une différence. Il y a un monsieur qui vient vendre le plateau d'œufs à ma porte. Il fait ça à 2500. Maintenant, quand on va acheter à la boutique, c'est 100 francs l'œuf. Donc, il y a une différence. Et il n'y a pas de différence. Toi, tu ne veux pas faire ça? Ça te fait honte. Alors, celui qui a vendu les œufs, il te doit manger, ça ne te fait pas honte. Je ne ris pas, frère. Et il faut que ces gens-là changent. Il ne faut pas venir grossir l'église et puis vivre dans le désordre. Ne venez pas grossir l'église et puis vivre dans le désordre, changer de comportement. Alors, on lit ces passages. Ceux qui ne font rien, on lit pour vous. Allons-y. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui parle. Continuons. Verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. C'est pas vrai? Voilà. Quand il revient avec des enveloppes, alors toi, tu vois que ça tombe sur elle. Non. Les paresseux étaient de ça. Il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Il dort combien de mois, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas biologiste, aller chercher. Et vous voyez, les frères sont tous les mêmes, ne font rien, les sœurs. Même bien les sœurs, elles travaillent chez vous, au moment où elles doivent faire la cuisine, c'est maintenant après la Bible. Non, c'est un désordre. Il y a un temps pour faire ton travail, pour lequel tu es payé, et puis il y a un autre temps pour lire la Bible. Ne mets pas le riz au feu, et puis on sent une mauvaise odeur. Ah, sœur, hey, comme je suis en train de lire la Bible, non, c'est pas bon. Tu as tout le temps, 24 heures pour lire la Bible. Mais il n'y a que 12 heures pour faire les petites choses, le repas. Fais bien le repas. Et puis quand tout le monde va dormir, alors tu prends tout le temps pour lire la Bible. Il y a 4 manières de perdre son temps, mais je ne vous les donne pas. La plus manifeste, c'est ne rien faire. La deuxième, c'est ne pas faire ce qu'on doit. Tu dois préparer, faire le repas pour tout le monde, tu te laisses crier parce que tu as lu la Bible. Ce n'est pas vrai. Tu liras la Bible quand tu auras fini tes obligations. Continuons, mon frère. On relit celui-là. Celui qui marche en pleurant, sous la pluie. Sous la pluie, hein? On va très loin au village. Et puis ici à Bigan, il y a des frères qui habitent peut-être vers Benjerville. Ils doivent aller travailler en zone 4. Donc ils ont l'entreprise. Ils se lèvent très tôt. Ils n'attendent pas. Et puis bon, aujourd'hui là, comme ça, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, demain, mais dans 10 jours, c'est que ton entreprise va suivre. Mais il faut des efforts pour être à l'heure.
Et il arrive avant tout le monde, il repart après tout le monde. Voilà un chef d'entreprise. Toi, on t'embauche, et puis tu joues. Ou bien tu ne fais rien. Alors les gens au village, ils vont très loin pour travailler. Et ils prennent, ils portent ça en pleurant. C'est lourd. Vous allez voir les gens qui portent les boutures de cacao, et ils portent des vêtements déchirés. Ils sont déchirés, ils sont sales. Mais ces boutures, vous voyez, vont les nettoyer. Les boutures vont nettoyer. Un jour, vous allez voir, ce sont les mêmes boutures qui vont les nettoyer. Un jour, vous allez voir cet homme qui porte, il a une grande maison, une grosse voiture, il a Isuzu, tout neuf, tout cabine. Ça, c'est pour aller au champ. Et toi, tu es toujours là, assis. Et tu vas devenir sorcier. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Quand il travaille, tu t'es où? Moi, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas ça. Et si vous allez voir le frère, et il dit, mais il ne m'aide pas. Mais si tu n'es pas aidable, quand toi aussi tu vas dire quelque chose. On dit, on y mettait tout ensemble. Toi, tu apportes quoi? Ah, ils ne sont pas contents. Hein? Toi, tu apportes quoi quand on met tout ensemble? Tu apportes quoi? La Bible dit, c'est pas tu majores ta nourriture à la sueur de ton front, c'est à la sueur de son visage. Tu transpires. Même au bureau. Moi, je n'ai pas été, je ne suis pas économiste, je ne suis pas si littéraire. Il y a des choses au calcul, ça ne tombe pas, ça fatigue. Ah oui, tu dois rendre les choses, tu fais, ça ne tombe pas. Et puis à ce moment, on n'aime pas être dérangé. Hein? Ah non, tu calcules, ça ne tombe pas, ce sont des milliards. Et il faut que tu trouves le dernier denier. C'est un travail. Toi, tu es assis là, frère, je suis venu. Pendant que le monsieur est en train de souffrir, pensez comme vous voulez, mais il faut que nous changeons. Et c'est pour votre bien. Hein? Oui, mais il n'y a pas là-bas, donnez-moi la note. C'est pour votre bien. Si vous changez, c'est pour votre bien. Changez seulement. Ce sont les principes. Les principes sont infaillibles. Applique, tu verras ce que tu vas faire. Il va te mettre à la tête. Et regardez un peu le peuple d'Israël. C'est un peuple travailleur. Mais vous pensez qu'en 1948, j'ai les photos, quand ils sont arrivés là, le sol était craquelé. J'ai les photos. Craquelé. Ça veut dire que c'est sec et il labourait avec des charrues. Aujourd'hui, tout le monde veut prendre ces petits pays-là. Mais qui va leur donner ça? Qui va donner Israël à ces gens qui rentrent là? Ils n'auront pas aujourd'hui. Ils n'auront pas demain. Parce que c'est leur propriété. Ils ont travaillé en souffrant. Et aujourd'hui, il y a des kibbutz, des villages communautaires, des grosses tomates. Les meilleurs fruits sont produits là-bas. Et puis toi, tu vas venir prendre. Tu ne pourras pas. Ça doit nous donner un exemple. Qu'il n'y ait pas de paresseux dans une église. Qui se dit, église universelle, la fin, qui se prépare pour être enlevé. Hier, un frère a posé la question. Je reviens je reviens pas la suite pour renforcer ce qu'on a appris hier. Si on te pose la question, quand tu as été baptisé de cet esprit, ce serait difficile pour beaucoup. Beaucoup ne pourront pas répondre. Hein? Vous savez, quand on te demande, à vous, es-tu marié? Pourquoi il peut répondre? C'est sûr. C'est sûr. Mais si on te demande, je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons savoir le jour, l'heure, l'année au moins de notre visitation. On ne vient pas perdre de temps ici. Hein? Et qu'on a compris. Alors on finit avec ceux-là, et puis prenez ça comme vous voulez, ceux qui ne veulent pas travailler, ils sont paresseux, fait Isaac. Moi, je n'embauche personne.
Quand vous allez travailler, l'argent c'est là pour vous, ce n'est pas pour moi. Mais ça vous fera du bien. La Bible dit, je vous instruis pour votre bien. Sache que si un frère a quelque chose, c'est qu'il travaille. C'est Dieu qui l'a donné. Puis il fait prospérer ce que Dieu a donné. Toi, tu ne fais rien. On te prend ici, ça ne marche pas. On te prend ici, ça ne marche pas. Mais si partout tu passes, ça ne marche pas, c'est toi le problème. Tout le monde n'est pas mauvais en même temps. C'est toi le problème. Donc change. Continue, mon frère. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Cette éloquence, c'est la parole de Dieu. C'est dans tous les domaines. Toi, tu fais tes petits beignets, tu les vends. Nos sœurs, elles vont marcher à 4 h du matin pour recevoir les meilleures productions qui viennent de l'intérieur. Toi, tu dors, à 9 h, tu t'en vas. Ça, il faut ajouter un peu. Non. Pourquoi tu veux qu'elle te joue un peu? Elle va gagner quoi après? La sœur est méchante, on achète des bananes. 3 bananes, au lieu d'acheter une banane, on n'ajoute pas comme ça. C'est son bénéfice, la banane là. Toi, tu dors. Sous la pluie, là, elle va travailler. Et toi, tu es assise là. Je parle encore de ces gens. Ils ont déposé un dossier depuis 10 ans. Mais pendant que le dossier soit, on attend l'étudier ton dossier, fais quelque chose d'autre. Si tu veux vendre des œufs, vends des œufs. Est-ce qu'on comprend cela? C'est ici qu'on doit venir prendre les gens ici, dans l'église. Là. On va dire, ah, ouais, dans leur église, ils sont bien. Mais si on est le contraire, c'est pas la peine. Continuons au texte, frère. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, parce qu'elle est comment? C'est lourd. Elle est lourde, elle est sale, elle fatigue. Et ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Reviens. Allons-y. Reviens avec allégresse. Notez ce passage si vous ne le connaissez pas. Hein. Quand la paresse va vous attirer, refusez cette paresse. Dire, moi, je ne suis pas paresseux. Voilà ce que ta parole dit. Je veux me réjouir. Continuons. Reviens avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Continuons. C'est fini. C'est fini? Oui. Le psaume 126. Bon. Et la suite, le verset 7, c'est quoi? Non, il n'y a pas de verset 7. C'est le verset psaume 7. 127, oui. C'est le... Non, ça va. 126 est tout petit. Mais il résume tout. Comment ne pas te louer? Le chante bien. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer?
Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Qui était là hier soir? Docteur André, tu étais là? De quoi on en parlait? Viens. Oui, docteur, viens. Donc, quand j'étais dans le bureau, c'était comme si on parlait de ce dont on a parlé hier. On s'est salué. De quoi on a parlé? Tu vois, tu es un expert, tu sais résumer les choses. On a parlé de quoi? En un mot. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hier, nous avons parlé plus précisément de la persévérance. En un mot. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. La persévérance dans quoi? La persévérance dans la prière et dans le jeûne. C'est tout. Et qu'est-ce que ça doit nous apporter? Qu'est-ce que cela doit nous apporter? Face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, au lieu de promener des regards inquiets, nous devons persévérer dans la prière et le jeûne. Bon, merci. C'est suffisant. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, j'étais là quand frère Michel parlait, alors qu'il n'était pas là hier. Il n'était pas là hier. J'ai cru entendre que tout doit être restauré. Mais, bien aimé, nous devons persévérer jusqu'à ce que tout soit restauré. C'est de ça qu'on en parlait hier. Dans la prière, dans le jeûne. Dans la repentance. Alléluia. Et nous avons pris des textes dans Joël. J'étais très heureux de voir, j'ai appelé frère Michel, il dit, mais frère Franck a dit, tout doit être restauré. Il dit, ça, c'est de ça qu'on a parlé hier. Et on en parlera encore ce matin. Vous savez que il y a quelques semaines, nous avons parlé de notre position dans le Seigneur, qui nous a ramené des ténèbres à la lumière et qui nous a rendus capables de lui obéir. Il nous rend capables de faire ce qu'il veut. Il produit en nous ce qui lui plaît. Mais nous ne devons pas rester dans le désordre. Si la parole a été restaurée, elle doit aussi nous restaurer. Et il est écrit qu'il n'y aura plus jamais la confusion dans le vie. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Et quand on prend Joël chapitre 2, d'abord Joël chapitre 1 d'abord, et puis ensuite on prend le 2, vous verrez que Dieu exige, nous demande de nous repentir, de persévérer dans le jeu de la prière. C'est important. C'est important. Alors, nous allons commencer dans Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Allons-y, mon frère. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. C'est difficile, hein? C'est très difficile quand on doit revenir. D'abord de tout notre cœur. Celui qui a un cœur partagé, c'est un renégat. Un renégat, il a un cœur partagé. À sa nuque, il a des... il voit derrière. Mais un chrétien, né de nouveau dans toute cette vie,
il est attaché de tout son cœur à Dieu. Et quand il a fauté, il doit revenir de tout son cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et les maçons. Et Dieu va le relever. Nous voulons que l'église soit restaurée. Hier, je crois que hier, il était couché, puis il entendait, Dieu va faire encore, et puis Dieu va faire quoi? Les miracles, mais les miracles suivent l'obéissance d'abord. Qui a compris? Il faut d'abord obéir avec que les miracles se produisent. Nous avons une grande assemblée. Vous savez que quand on était au début de ces messages, Dieu a mis en notre cœur d'aller jeûner et prier. Il y a des frères qui sont encore là, ils peuvent témoigner. Dans un village, à quelques kilomètres de Konefla, c'est plus c'est ça. Et pendant tout le temps qu'on a passé, Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, l'église a grandi, les gens sont nombreux, et puis chacun dort. Mais Dieu a besoin de restaurer cette église. Mais il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, et des pleurs, et des lamentations. La parole de Dieu a été rétablie. Nos vies doivent être rétablies. Ce matin, j'ai cherché cette brochure qu'on appelle la restitution de l'âme d'épouse, mais c'est sûr, mais ils n'ont pas ça ici. Allez relire. L'amour fraternel doit être rétabli. Mais ça nous demande, ça demande que nous soyons mis à genoux. Nous devons nous mettre à genoux. Nous devons jeûner. Nous devons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne vous imposera jamais. Venez, on va prier ensemble. On va jeûner. Non. Chacun doit être censé. Vous savez que la motivation ne peut naître que de l'intérêt. Et puis il n'y a pas d'intérêt sans besoin. Peut-être qu'ils sont tellement bien que ça ne les intéresse pas. Mais si on a un problème, aujourd'hui, écoutez, regardez ici un peu. Combien de frères, combien de sœurs, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, nous on est passé par des situations difficiles, on n'était pas bien éclairés. Mais aujourd'hui, je ne laisse pas un frère dans les erreurs qu'on a commises. Qui comprend ça? Il y a des choses qu'on pouvait avoir, on a dormi. Et il est de notre rôle maintenant de motiver les frères à ne plus dormir. On ne doit plus dormir. Combien de frères, combien de sœurs qui voulaient avoir des enfants? Je ne peux pas croire que c'est Dieu. Non, Dieu a voulu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Ce n'est pas Dieu. Il peut avoir des problèmes, des maladies. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand on parle de jeûner, prier, jeûner, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais le jour de la Pentecôte, quels sont ceux qui étaient intéressés? Ce n'est pas tout Jérusalem. Non. Il y a un groupe qui a dit, mais ils sont ivres. Ils n'ont pas de problème. Mais les vrais prédestinés, on dit, hommes, frères, que ferons-nous? Et c'est de ceux-là que nous voulons ici. Ceux qui sont, ils ont un besoin. Ils seront intéressés. Parce que nous disons que l'Église soit restaurée. Que l'amour fraternel soit restauré. Que toute la restauration que Dieu nous a accordée en cette fin de soit manifeste. Qu'on ne se met pas dans un petit clan pour critiquer, non. Le clan dans lequel tu es, mon frère, écoute-moi bien, c'est un clan de prière. Qui a compris? Maintenant, dans un groupe où on prie, on demande pardon à Dieu, on se prosterne, on dit, Seigneur, j'ai fait ça pas bon, pardonne-moi. Tu seras restauré. L'église sera restaurée. On ne nous a pas appelé à venir avoir 2000 personnes. Ça ne me dit rien, 2000 personnes, 3000, 5000, c'est pas grave. Une église, une grande église, ça peut être un petit coin, mais où le grand Dieu travaille.
C'est tout. Si tu es deux, il a dit deux ou trois. Tu es deux ou trois, et puis deux travaillent, vous avez une grande église. Donc le nombre, c'est le poids de la foi que Dieu demande. On a compris cela. Ne dormons plus. Si vous n'avez rien, vous ne savez pas pourquoi persévérer, pensez à moi. Moi, il y a des besoins. Vous n'en avez pas, tant mieux. Mais ceux qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu, ils voient se coucher à terre. Et puis regarder au ciel. Quand on vous dit lever la main, ce n'est pas vers un secteur de Dieu, c'est vers Dieu. Si vous êtes un menteur, Dieu sait que vous mentez. Il doit se mettre à terre, Seigneur. Je n'ai pas de responsabilité dans ce qui se passe à l'église. Restaure l'église. Restaure là. Et on va prier. Et la Bible dit que celui qui cherche trouve. Moi, je suis convaincu que si cette église se met à jeûner, à prier, à rechercher la face du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont changer. En nous-mêmes d'abord, dans notre propre vie, parmi les frères. Hier, on a demandé que les frères viennent présenter leurs enfants. Moi, je ne pense pas qu'un frère soit condamné. Non. 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 Il a été restauré. Dieu lui a promis des enfants. On peut te promettre des choses. Et puis toi, tu es assis. Tu ne les prends pas. Tu peux être assis dans l'eau et puis mourir de soif. Qui n'est pas d'accord? Toi, tu n'es pas d'accord. Va t'asseoir dans l'eau et puis ne pas boire. Tu es assis dans l'eau, tes pieds dans l'eau et puis tu as soif, tu vas mourir. On va faire l'autopsie, on dit, ah, les médecins sont là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il est mort de quoi? Hein? Mais pourtant, il est assis dans l'eau. Toute la parole de Dieu a été restaurée en notre temps. Nous allons voir bientôt un temps de rafraîchissement. Mais dès c'est maintenant. On ne va pas attendre que ce temps vienne pour nos frères et nos soeurs qui voulaient avoir des enfants et les aident. C'est maintenant qu'ils doivent les avoir. On n'entendra pas que cela soit pour qu'on puisse s'aimer. C'est maintenant que nous devons nous aimer. Et ça passe par la prière. Pourquoi je n'ai pas un mauvais sentiment comme mon frère? Pour le diable, lui, vient du monde. Il ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer aussi. Ah non. Il ne t'aime pas, c'est lui que tu dois aimer. Il t'amène. C'est lui que tu dois aimer. Matthieu 5. C'est lui que tu dois aimer. Mais il faut que tu sois capable de faire. Si tu sens que tu le hais, tu as besoin de gérer. Alors c'est un démon. C'est un démon qui est là, qui dit, il faut le tuer. Non. Non, frère, tu ne dois pas le faire. Si tu te sens poussé à avoir de mauvaises pensées, tu dois avoir un temps de prière. Un temps de jeûne. Amen. Alors, continuons le texte. À midi, on arrête. C'est très simple. L'église a été restaurée. Tout en nous doit être restauré. L'amour fraternel doit être restauré. L'arbre de jour doit être restauré. Nous devons aimer les uns les autres. Et notre vie doit être une vie qui n'est pas différente de celle de Jésus-Christ. Parce que celui qui n'a pas la vie de Christ, ce n'est pas un chrétien. Hein? Mais pour avoir la vie de Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Il ne faut pas avoir la vie de quelqu'un sans l'esprit de Christ. Avoir l'esprit de Christ en soi, alors il va réveiller nos corps mortels qui dorment. Ce n'est pas encore l'assujettissement dont on parle, parce qu'un jour il va venir, rend notre corps mortel semblable au ciel. Mais déjà aujourd'hui, nous devons revêtir Christ. Amen. Continuons la lecture. 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire quoi à vous? Toi, tu es derrière. Vous savez, le vêtement, c'est très facile à déchirer. Si à vous, il est bien cousu, il regarde les vêtements, il dit ça me plaît plus, il déchire. Et puis il va au magasin, il achète d'autres. Mais le cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées.
Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui va le connaître. C'est quoi nous devons venir dans le jeu de la prière, exposer notre cœur au Seigneur. Et lui demander d'extirper tout ce qui appartient au diable. Qui a bien compris? Tout ce qui appartient au diable dans ton cœur ne t'appartient pas si tu es fils de Dieu. Je reprends. Tout ce qui appartient au diable, qui est dans ton cœur là, ça ne t'appartient pas. Si tu es un fils de Dieu, hein. Sinon, un fils de diable, il a ce que son père a. Parce que chaque arbre produit son nom. Si tu es un enfant du diable, mais si tu es un fils de Dieu, tout ce qui est contraire à l'amour n'appartient pas à Dieu. Je vous exhorte à écouter un message sur la puissance de transformation prêchée par le frère Branham. La dernière, vous avez tous des voilà, c'est pourquoi j'ai ça ici. Ça c'est très faible. Il y en a qui ont des choses sophistiquées. Ils voient des choses inutiles. Allez piquer William Branham, puissance de restauration. Vous avez tout sur Internet. Vous ne pouvez pas vous dire, frère, je n'ai pas de brochures. Nous, on avait des cassettes, on avait comment on appelle ça? Des caisses de cassettes. Au début du message. Chacun transférait ses caisses. C'est fini ça. Mais nos petits-enfants, ils savent magnifique. Mais puissant, et puis tu écoutes. Tu as besoin de transformation. Le cœur mauvais que tu as ne t'appartient pas. Est-ce que tu comprends? Il doit être restauré. Et tu dois le déchirer. Déchire l'ancien cœur qui te pousse à haïr. Déchire-le. Mais il faut que Dieu te rende capable. On a vu comment il nous rend capable. Déchire l'ancien cœur. Donc, déchire vos cœurs et nos vêtements. Les vêtements, c'est facile. Mais le cœur, c'est Dieu seul qui peut le déchirer et le remplacer. Il a promis un cœur nouveau. Il va te donner ce cœur nouveau. Sinon, tu vas haïr, et puis tu vas où tu vas aller? Quand tu vas haïr, tu vas aller où? Tu vas aller vers celui qui aime. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Je vais aller trouver mon père à la fin de ma vie. Je vais mes 18 ans. Mais avec lui, frère, nous sommes appelés à revenir à l'Éternel. Déchirons nos cœurs ce matin. Alléluia. Continuez la lecture. Et revenez à l'Éternel. Revenez, ça veut dire, on est sorti. On est sorti. Frère, vous m'avez posé la question, personne n'a pu répondre ici. On est assis là, on ne sait même pas si on était baptisé ou pas. On ne sait même pas pourquoi on est assis. On doit le savoir et revenir à une meilleure position de repentance. C'est la repentance seule qui arrête la colère de Dieu. Être seul. Nous devons pouvoir le faire. Le verset qui suit. Nous, on n'a pas ramené... car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Vous n'êtes pas heureux? Dieu est Dieu. Et regardez un peu Ézéchias. Ceux qui jouent avec la prière, les jeûnes, la repentance, vous vous amusez. Vous jouez avec votre vie. Ézéchias a été averti qu'il doit mourir. La dernière fois, j'ai distribué une brochure de frère Branham poussée à bout à des frères ici. Peut-être qu'ils n'ont même pas lu. Vous allez regarder dans leur collection. Chaque fois, ils ont une pile. Et dans cette brochure, le frère Branham dit ceci. Un homme peut faire changer la décision de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Un homme, par sa prière persévérante, profonde, dans sa repentance, son abaissement, il peut faire changer la décision de Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Et
le prophète, dès le prophète a tourné le dos, Dieu lui a dit, va lui dire, je lui accorde encore 15 ans. Vous savez, quand on a 30 ans, c'est pas ce que c'est 15 ans. Hein? C'est pas vrai? Les enfants qui sont assis, tu en as 15 ans, c'est quoi? Non, mais quand tu auras 60 ans, tu verras 15 ans, c'est beaucoup de choses. Et il lui a accordé les 15 ans. Dieu peut changer sa décision. Par contre, tu persévères. Alléluia. Amen. Tu reconnais ta position qui est mauvaise. Tu te répands, tu pries, tu jeûnes. Tu es restauré, l'église est restaurée. L'amour fraternel est restauré. Gloire à Dieu. Amen. Il est lent dans la colère, riche en bonté. Vous savez, la lenteur de Dieu à la colère, c'est une vraie bonne chose. Dans, je crois, 2 ou 3 Pierre, il est écrit, sa patience est notre salut. Il est patient parce qu'il ne veut pas que tu meurs maintenant. Il va te donner un temps, mais cette patience va prendre fin. Elle va prendre fin un jour. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher. C'est maintenant que tu dois te repentir, c'est maintenant que tu dois t'asseoir, tu dois jeûner, tu dois prier, c'est maintenant. Pour que Dieu te restaure. Il met de l'eau dans ta vie. Allons-y. C'est maintenant. Sinon, ce sera. Sinon, bien-aimés frères, ne soyons pas satisfaits de l'état dans lequel nous trouvons. En tout cas, moi, je ne suis pas satisfait. Nous attendons la grande manifestation des filles de Dieu. Mais c'est maintenant que les problèmes que nous avons doivent être réglés. On n'est pas heureux d'attendre, annoncer toujours les gens sont morts. Ils sont morts. Dieu, si Dieu nous fait grâce, on s'est en train de pleurer une voiture entière. Nos frères seraient morts. Mais il nous fait grâce. Hein? Il nous fera toujours grâce si nous prenons notre responsabilité. Ce n'est pas un problème collectif. Hein? Qui le sait? Dieu traite avec les nations de façon individuelle. Mais moi, je parle à tout le monde. Je parle à moi-même d'abord, il faut à vous. Il parle à Israël en tant que nation, mais nous, c'est individuel. Celui qui veut, il le fait. Mais je nous exhorte à revenir à ce qui est écrit. Nous voulons voir une église restaurée, rétablie, de l'amour fraternel. Alléluia. C'est un amour inconditionnel. Hein? Mais ça passe par un sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà l'invitation. Nous continuons la lecture. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Mais nous savons que Dieu peut le faire. Si nous pouvons le faire, nous humilier, Dieu va faire le reste pour nous. L'Église sera restaurée. Notre vie sera restaurée. L'amour sera restauré. C'est une réalité. Bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères, l'Église va être rétablie dans sa position initiale. Ils avaient tout en commun. Mais vous savez que c'est les gens qui étaient des hommes de prière et de jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on prend le verset 17. Joël 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel,
pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Est-ce que nous, on ne peut pas le dire ici? On ne peut pas le dire ici? Éternel, épargne ton peuple. C'est lui qui a le pouvoir de faire mourir, le pouvoir de faire vivre. Dans le cas d'Israël, le peuple a été épargné. Le peuple a été épargné. Hein? Continuons. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Gloire à Dieu. L'opprobre, c'est une grande honte. Ils sont dans le message, mais voilà ce qu'ils sont. Nous ne voulons pas voir ces... Quand ils nous regardent, ils nous envient. Nous avons étudié 2 Chroniques chapitre 15. Nous avons vu que les villes environnantes qui ont constaté que le Dieu d'Aza était avec lui, ils l'ont suivi. Pourquoi toi, on ne te suit pas? Pourquoi? On va en fait que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais si le Seigneur fait grâce, des gens qui te voient, ah mais vous allez prier où? On dit ça pourquoi? Ils ne feront même pas de peine pour être là. On pourrait aller même amener nos frères qui se perdent, qui meurent dans le péché. Qui comprend cela? On peut parler, ils vont venir. Aujourd'hui, là, très souvent, il y a des frères qui vont rendre témoin, ça devient pas là. Ils veulent imposer. Avec les brochures, on a reçu un messager. Lui, il veut la vie. Il veut la vie qui est dans le message. Et que toi, tu as. Est-ce qu'il veut? Ce n'est pas les brochures. Il faut qu'il voit en toi cette vie dont tu parles. Et puis, ils feront comme chez Aza. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. C'est un problème individuel. Mais vous savez que si chacun de nous est un flambeau, l'église sera en feu. Il vous bâtira du Saint-Esprit et de feu. Ce feu doit exister. Ce feu doit exister. Gloire à Dieu. Et l'amour, le véritable amour, doit aussi exister. Il a été aussi dévoré. Au fur et à mesure, il dévore. Quand le diable vient, il dévore. Lui, il vient pour dévorer, égorger, détruire. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de contrer les actions du diable. Est-ce que nous sommes prêts? Que Dieu vous bénisse. Alors, la fin du verset 17 dit ceci. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Qui a compris cela? Pourquoi on dit, où est leur Dieu? C'est une pagaille là-bas. Dans leur église, c'est une pagaille. Ne laissons pas cette latitude aux gens. Jamais. Amen. Il faut leur fermer la bouche. Parce que Dieu nous a rendus capables. Il a créé en nous ce qui lui est agréable. Mais c'est nous qui devons mettre en eux maintenant. On peut te donner quelque chose. J'ai parlé la dernière fois de quelqu'un qui a... On lui donne 10 hectares de forêt. On donne 10 hectares de forêt à un autre. Et puis pendant 3-4 ans, lui, il dort. Et puis l'autre a travaillé un peu. Et puis dans quelques années, quand on allait à Nouvelle-Oussou, il y a vu des femmes qui étaient en train de saigner les VA. Ça ne va plus. Pendant que les gens saignent les VA, toi tu n'as rien, tu as 10 hectares de forêt vierge. C'est bien. Mais quand tu auras envie d'aller du poisson, tu vas prendre les feuilles vertes là, et puis tu vas donner le poisson. C'est comme ça que les gens raisonnent. Pendant des années, il a travaillé, il y a des femmes, elles étaient en essayé, et puis ça dit, voilà, des gens qui comprennent au moins. Mais s'ils sont pas. Mais nous, on a tout reçu, tout le conseil de Dieu, on dort. On dort. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Jette-toi à terre, répands-toi, jeûne, tu as un problème. Dieu va régler. Il a fait pour les autres, il va le faire pour toi.
Pierre se connaît. Il dit, je reconnais que Dieu n'est fait à ces personnes. Ça veut dire, Dieu ne détruit pas. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui prend de la droiture, lui est agréable. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi les gens diront, où est leur Dieu? Vous savez, nous sommes très orgueilleux dans ces messages. Oh, quand les gens parlent quelquefois, je les reprends, il dit, mais il y en a qui me disent, frère, toi tu connais même pas le message. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le message, toi? Le message pour certaines personnes, c'est de venir ici. Puis ici. Ah, elle ne va pas chez nous. Donc elle n'est pas dans le message. Mais toi, tu es dans quel message? Tu es dans quel message? Je vous ai lu ici une fois le plan de jeûne et de prière du frère Branham. Et il a dit, si vous voyez que je vais dans les campagnes de guérison, et puis il y a les guérisons des maladies graves qui se guérissent, c'est qu'il y a des gens qui, dans le secret, prient et jeûnent. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est comme tu avais de critiquer. Laisse ça, laisse les critiquer. Mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche, tu verras ce que l'Église va devenir. Abraham a dit, si tu vas dans les champs de mission et que les gens guérissent, il y a des gens, on ne les connaît même pas. Hein? Ils sont cachés quelque part. Ils prennent du temps. Ils jeûnent, ils prient, se répandent. Dieu opère des miracles. Il y a tous ceux qui ont un petit groupe là. Quittez les groupes, transformez-les en groupe de prière. Demandez la responsabilité de cette église d'Abidjan. Vous ne l'avez pas vu au début, hein? Vous ne l'avez pas vu, nous on l'a vu. Comment ça a commencé? Et ce n'est pas au milieu qu'on reçoit les récompenses, c'est à la fin. On n'est pas encore arrivé. Donc personne n'a le droit de dormir. Personne n'a le droit de dormir. Personne, hein? Quittez les petits groupes. Si vous voulez réussir à 2 ou 3, décrétez des moments de prière de Dieu. Pour que Dieu assiste cette église d'Abidjan. Qu'elle devienne l'église de Dieu vivant. Parce que le temps de Dieu, c'est toi. C'est moi. Ce n'est pas le mur. Et que tu sois restauré. Que moi, je sois restauré. Et quand tu recevras, on se salue. Dans les yeux. On ne dit pas Dieu te bénisse, ça veut dire que non. Nous savons que les temps sont révolus. Amen. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est le Dieu? C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous voulons qu'ils disent vraiment dans leur église là. Fofana, il est venu? Est-ce que Fofana est là ce matin? Fofana, si tu es là, viens. Bon. Fofana. Il n'est pas là. Hein? Bon, peut-être qu'il n'est pas venu, que Dieu le bénisse. Hein? Non, c'est Fofana. C'est pas que c'est un autre. Continuons et puis on va arrêter. Est-ce que vous comprenez? Il faut revenir à terre, se repentir, prier, jeûner, l'église soit restaurée. Que notre propre vie soit restaurée. Transformer des petits groupes de soutien en groupe de prière. Vous avez le temps de le faire. On se retrouve à 2h, en 2014, on s'est mis à prier pour que l'église soit restaurée. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Les gens diront, où est leur Dieu? Ils vont dire, ah, leur Dieu est puissant. C'est vrai Dieu. Si vous allez dans l'église, vraiment, Dieu est là. Je vous l'ai dit alors qu'une
Une grande église, ce n'est pas une grande église de 2000 personnes, mais c'est une église. Elle peut être petite, mais où le grand Dieu travaille. Amen. Nous voulons aboutir à cela. Oh, que nous soyons bénis. Où est le Dieu? Ne laissons pas le diable ouvrir sa bouche pour le dire. Fermons-nous la bouche. C'est individuel ce que c'est individuel. Nous sommes des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Dieu nous appelle individuellement. Toi qui m'écoutes, tu connais ton problème à toi. Mais tu connais aussi le problème de l'Église. Tu dois pouvoir persévérer dans le jeûne et la prière. Alléluia. Que Dieu restaure l'Église. Que l'âme et le fou soient restaurés. Que nous soyons comme au début, le jour de la Pentecôte. Amen. Nous allons donc prendre le 18. Joël 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Redis cela. Qui a dit ce grand amen? Mon frère, Dieu te bénisse. C'est individuel. Si tu veux le bien de cette église-là, commence à t'humilier. Demande à Dieu, j'ai dit ça, j'ai fait, c'est pas bon. Restaure ma vie, restaure la vie de l'église. Et puis, prie, jeûne. Dieu aura pitié de toi. Dieu aura pitié de nous. L'église va avancer. Peut-être vous ne savez pas que le diable n'aime pas ça. Vous pensez que le diable aime, sur Internet, on nous voit comme ça, on est nombreux. Non, c'est pas ça. Quand il vient, il fait trois choses. Il vole d'abord l'amour. Mais en nous prosternant devant le Seigneur, nous disons, l'amour sera restauré. Amen. Et regardez un peu, je vous invite à écouter. Vous n'écoutez pas, il y en a qui écoutent. Frère Brown a prêché, il dit, excusez-moi si je parle de lui souvent, ce n'est pas lui qui prêche, mais il y a, comme on ne lit pas souvent les choses, on n'écoute pas. Voilà ce qu'il a dit par rapport à des vrais croyants. Il dit, tu peux parler en langue. Deux types de parler en langue. J'ai vu ça à tes jours. Quelqu'un me dit, je vais parler en langue. Après ça, parler. Et puis, un autre va parler, il parle, et puis les gaudiers comprennent, les acquis comprennent, les didas comprennent. Et donc voilà les deux types de parler en langue. Mais si l'amour dont parle Dieu, tu ne l'as pas, tu n'es rien. Tu n'es même pas sauvé. Tu n'es même pas sauvé. Il faut donc que nous puissions nous mettre à genoux, nous prosterner, nous repentir. Nous repentir. Prier et jeûner pour Dieu restaure cette église. Alléluia. Ici, vous avez vu, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Qu'il épargne notre église. Qu'il épargne notre assemblée d'Abidjan. Et que la confusion soit dans le cadre de l'ennemi. C'est lui qui trouble. Qu'il soit confus. Donc il dit, bon voilà, mais il suis confus. Et quand il est confus, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Mais il nous appartient. Il nous appartient de mettre au dehors. Amen. Alors, on va lire quelques passages, verset 19. Allons-y rapidement. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Amen. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Gloire à Dieu. En droit, tu ne veux pas avoir l'opprobre. Le Seigneur l'a promis. Il m'appartient de mettre en application les conseils qu'il nous donne. Personne ne viendra chez toi. C'est d'ailleurs quand on va finir, oh, le vieux là, il raconte des histoires. Moi, j'ai dit ce que sur la mission encore depuis hier. Toi, tu fais ce que tu veux. Parce que chacun de nous va rendre compte à Dieu.
Si c'est toi qui es là, tu sais de courroie de transmission au diable, il va te demander des comptes. Hein? Il va te demander des comptes. Et si tu veux contribuer au rétablissement de l'Église, il va te bénir aussi. Amen. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Amen. Fais le bon choix. Alors, tu as lu le verset 19. Lis le verset 20 aussi. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Nous voulons cela, que cette église soit purifiée de tous ses ennemis du nord. Vous savez que tout zone dans la Bible, on parle du nord. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le nord. Mais nous, ce qui nous concerne, que chacun paie ses responsabilités. Quand l'église parle de difficultés, il plie genoux jusqu'à ce que la paix revienne, que l'amour revienne. Par contre, le diable, c'est lui qui agit. Et comment on comprend cela? Continuons. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Mais pourquoi vous dites Amen? Que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. On va lire verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. La pluie, c'est la bénédiction. Nous attendons un temps de rafraîchissement dans Actes chapitre 3, je crois, 19 ou 21. Mais déjà ici, nous devons jouir déjà d'un avant-goût. Ne laissons pas les difficultés grandir dans l'Église. Il faut, par notre attitude, le discernement que nous donne à percevoir les choses et à persévérer dans la prière, dans l'amour, dans le jeûne, et à mettre tout ce qui veut détruire au dehors. Amen. Alors nous partons maintenant dans le verset 23. On a eu 23? C'est pas fini. Allons-y. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. On doit en avoir un avant-goût maintenant. Acte 3, 19 et ça. Mais déjà, il y a des choses qui sont là, qui doivent quitter. Amen. Continuons, frère. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Ouais. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Continuons. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous savez, votre Dieu qui... Ah non. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Lis un peu la phrase. Votre Dieu qui... Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait. C'est pas qui a fait. Hein? Si toi tu t'humilies, tu te prosternes, tu demandes ta grâce à Dieu, il le fera.
Qui a bien compris le sens du verset? Ce n'est pas il a fait. Il t'attend. Ce qu'il dit, tu prends comme tu veux, mais c'est toi qui vas être en retard. Et tu vas mettre l'église en retard. Sortons de ces carcans. Et prenons Dieu au mot. Amen. Par contre, Dieu est prêt à nous aider. Hein. Lui est prêt. Il nous appartient de voir. Non, moi, c'est qui ça me concerne pas. Tant pis. C'est un problème individuel. Mais comme nous sommes les individus qui remplissent un local, formons une église. Et si chacun est béni, c'est toute l'église qui est bénie. Si chacun est béni, c'est toute l'église qui est bénie. Hein. Mais si chacun a des problèmes, c'est toute l'église qui a des problèmes. C'est le cas d'Acan. Ici, il n'y a pas d'Acan. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait des Acans ici. Mais il faut qu'il y ait des gens confinés. Amen. Il faut qu'il y ait les Gédéons ici. Dites un grand Amen. Gédéon était le plus petit de la plus petite tribu. Et Dieu lui a dit, tu es béni. Il dit, si, tu es béni. Mais où sont les choses dont nous parlaient nos pères? Mais vos pères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la volonté de Dieu. On peut vous raconter des choses qui sont passées au début, mais si on fait les mêmes choses, les mêmes causes, produisent les mêmes effets, c'est ce que j'ai appris. Si nous mettons à prier dans l'amour, à jeûner, Dieu va restaurer cette église. Plus de problèmes. On aura des problèmes, mais ça fait partie de la vie. Dieu va restaurer l'église. Rappelez-vous qu'une grande église, ce n'est pas une église 2, 3, 4, 5. Il y en a. Ça, c'est une petite église, hein? C'est là. Moi, j'ai appris, je suis en communication avec plusieurs églises, où il y a des milliers, des milliers, des milliers. Et puis, les méga churches. J'ai vu aux États-Unis. Ça, c'est un petit coin, le petit coin. Quand tu vois les gens, tu dis, mais est-ce que moi j'ai une église? Mais ce n'est pas ça qui fait l'église. C'est le grand Dieu dans l'église qui fait l'église. Prenons ça au sérieux, ce que je vous dis ce matin. Que chacun réfléchisse. Et disant, moi, je ne suis pas concerné. Qu'on commence à s'humilier, à se prosterner devant Dieu. À demander pardon. À rejeter sa part de responsabilité dans ce qui arrive à l'église. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on soit là? Seigneur, viens à nos secours. Et Dieu va agir. Nous serons remplis de joie. Reprends ce passage. Je suis en train de finir. Et je vais tirer une conclusion. Vous mangerez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait. Mais il t'attend. Beaucoup seront bénis. D'autres vont dire, ça c'est pas grave. Mais je souhaite que nous soyons tous bénis. Parce que nous formons une communauté. Nous formons une communauté. Quand les gens, on est allé les frères sont allés à Boaké, ils ont failli mourir. Cette église aurait été endeuillée. Mais Dieu nous a épargné cela. Si toi tu plies les genoux, tu reconnais tes fautes, tes erreurs, Seigneur, viens à mon secours. Dieu va agir. Dieu va agir. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais là. La confusion. Jamais de confusion. Nous serons dans la clarté. Donc, la Bible dit, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il est lumière. Il nous a restauré, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Nous devons être toute lumière. La Bible dit, Jésus qui a dit, tu es lumière, mais si la lumière qui est toi en ténèbres est ténèbres, combien grands seront les ténèbres? Ne laissons pas les ténèbres nous envahir. Prenons nos responsabilités des chrétiens. Quand il y a quelque chose, mettons-nous d'abord à prier, à jeûner, à aimer, à demander la restauration de l'amour fraternel. C'est ce qui bouffe d'abord. Excusez-moi le mot. Excusez-moi le mot, il dit bouffe. Ça, c'est un niveau relâché. Vous savez, il y a plusieurs niveaux. Jusqu'à 6 niveaux de langue à l'oral. Il détruit d'abord ça. Et puis, il garde tout le reste. Que Dieu vous bénisse.
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ne soyons plus dans la confusion. Que tout soit clair et net. Dieu veut des gens qui sont clairs. Les gens qui sont comme haut des cristals, là, quand on les regarde, on voit derrière. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut faire pour toi et pour moi, pour cette église. Alléluia. Continuons. C'est lequel passage? C'est le verset 26. 26. On va aller lire le 27. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et aujourd'hui, à vous, nous disons, vous saurez que je suis au milieu de l'église d'Abidjan. Et il est là. Mais il faut que nous approchions de lui. Il faut. Que nous soyons instruits pour notre bien. Que chacun, en tant qu'individu, prenne ses responsabilités. Et qu'il quitte la mauvaise position. Qu'il sache qu'il doit maintenant prier. Il doit jeûner. Il doit remettre sa propre vie entre les mains. Et c'est l'église dans ses mains. Alléluia. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qui le veut, plus de confusion. Que Dieu rétablisse tout. En moi, en toi et dans l'église. Quand il y a la confusion, il y a une seule personne qui gagne. Hein. C'est qui? C'est Satan. Ce n'est pas sa place ici. Il ne faut pas collaborer avec Satan. Jamais. Mais laissons-nous diriger par Dieu. Alors, verset 26. 27, oui. Lire après, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez lire le reste, mais je nous invite. Après avoir parlé pendant plusieurs semaines de la restauration, comment Dieu lui-même nous rend capable d'être comme lui, comment Dieu lui-même crée en nous ce qu'il veut que nous fassions, comment Dieu lui-même il nous rend capable de faire ce qui lui est agréable. Aujourd'hui, il nous demande que nous puissions nous procéder devant Dieu, nous repentir, nous prier pour que notre vie soit restaurée, que l'Église soit restaurée, que chacun nous soit restauré, et que l'amour fraternel soit restauré, et que l'Église avance. Qui sait quand le Seigneur vient? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois être prêt. Je dois être prêt aujourd'hui. Quittons les inimitiés, les querelles. Il n'est pas bon qu'un homme ait des querelles. Ça, c'est écrit. Mais l'ennemi, c'est son travail. Il faut qu'il vienne détruire. Mais prenons notre responsabilité à prier, à jeûner, à se procéder, à se repentir. C'est important. La repentance a été prêchée par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres. C'est ce que Dieu veut. Et que Dieu nous fasse grâce. Qu'il bénisse chacun de nous. J'ai dit de terminer à midi, je ne peux pas allonger, je m'arrête là. Chacun est appelé, interpellé. Il fera ce qu'il veut, mais Dieu fera ce qu'il voudra. Que chacun soit béni. On va se lever. Nous allons lui dire merci. Et puis Akafou doit venir prier encore pour toute l'Église. Qu'elle soit comme un seul homme. Qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Qu'elle puisse prier, jeûner. Qu'elle ne laisse pas l'Église en demain de l'ennemi. Jamais, jamais, jamais. Et qu'il n'y ait plus de confusion. Plus aucune confusion.
Disons merci au Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi.